Coucou tout le monde, bienvenue chez les fées et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Oh là là. Bon, nous avons toutes ces cartes qui sont tombées. Nous allons voir quel est le message derrière tout ceci. Les gens nous parlent de travail. Pour certaines personnes, ça peut parler de professionnel. Ça peut aussi parler des choses que vous êtes en train d'organiser actuellement, des choses que vous êtes en train de mettre en place. Vous voyez? Vous pouvez être ici avec en train de mettre quelque chose en place qui va prendre du temps, qui va devoir vous apporter, que ce soit au niveau émotionnel, financier, une certaine stabilité, un confort. Et le travail que vous êtes en train de faire actuellement, comme je disais, que ce soit professionnel ou alors que vous soyez en train de mettre des choses en place pour votre future vie, pour votre stabilité, parce que le travail, ça peut être aussi être en train de travailler sur le plan émotionnel, tu vois, en train de se guérir par un travail spirituel ou médical. Mais ici, on voit bien, vous allez prendre une certaine maturité de tout ceci. Mais il y a encore des choses que vous êtes en train de mettre en place. Ces choses, c'est pas... Comment je vais te dire ça? C'est pas tout de suite que vous allez avoir les résultats, certes, de ce que vous êtes en train de faire, mais ça nécessite de votre part de toujours activer la chose, tu vois, de toujours mettre en place ce mouvement-là. Donc, ne vous asseyez pas en vous disant, c'est bon, c'est fait, j'ai obtenu ce que je voulais, et puis je fais plus rien. C'est comme monter un business. Il faut que tout le temps, tu sois créative, que tu apportes de nouveaux éléments, que tu investisses continuellement, malgré que tu as déjà une bonne stabilité ou une grande clientèle. Tu vois, on est vraiment dans un cas pareil ici. Autour de toi, on voit bien du soutien des amis qui peuvent être des collègues, qui vont être pour toi d'une grande chance. Hein. Donc, ce sont des personnes qui vont vous donner la main, qui vont vous tenir la main. On voit une grande complicité, un coup de main ici, une possibilité de réussite, les portes qui s'ouvrent enfin pour vous et qui vont durer dans le temps. Tu vois, c'est ce que je te disais déjà tout à l'heure. Hein. C'est des choses qu'il va falloir faire continuellement. C'est une relation qu'il va falloir entretenir. C'est une relation que tu vas devoir entretenir sur du long terme. Ne pense pas que c'est acquis. Certes, c'est acquis aujourd'hui, mais si tu veux toujours rester à ce level, il va falloir que tu continues de cultiver ça. Tu vois, il va falloir que tu gardes ça précieusement, ce que tu es en train de faire là. On voit avec le temps, tu as aussi acquis une certaine expérience. Hein. Tu sais ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut plus faire. Avec la carte du bouclier, maintenant, tu sais, comme je te disais, avec le temps, il y a des processus que tu mets en place pour te protéger, pour te préserver, où tu sais quand il faut te mêler et te retirer de certaines situations. Quand ça ne va pas, tu sais que ça ne va pas et là, tu t'en retires. Ah voilà, je vois derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cancans, les palabres, les communications. Donc là, tu vois bien, tu sens bien que certains moments, quand des gens commencent à dire n'importe quoi ou mal parler des autres, il vaudrait mieux ne pas t'y opposer, il vaudrait mieux ne pas intervenir. À la limite, va-t'en, éloigne-toi de tout ceci. Et on voit, ça peut nous parler d'un homme qui est proche de toi ou d'une femme qui est proche de toi dans toute cette situation. Donc ça peut être quelqu'un qui va peut-être toujours continuellement un peu prêcher le faux pour avoir le vrai. On est ici dans une situation où les choses vont évoluer. Il y a des choses que vous allez apprendre, mais vous allez les prendre un peu avec des pincettes. Vous pourrez apprendre certaines choses en ce qui concerne cet homme qui est loin de vous, près de vous, mais vous allez vraiment le prendre avec les pincettes parce que vous n'êtes pas sûr de certaines informations où vous vous dites, ça ne ressemble pas à cette personne. Mais on voit bien au centre de ton jeu, nous sommes dans le centre de ton jeu, nous parle du temps. Donc c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Là, nous avons eu cette carte. On te dit, actuellement, les choses sont en train de se mettre en place. Tu as peut-être attendu longtemps pour pouvoir avoir certaines informations, mais fais attention aux informations que tu recevras de certaines personnes parce qu'il y aura du vrai, il y aura du faux. Et même si tout ceci est vrai, vaudrait mieux s'approcher de la personne et lui poser les questions pour avoir les vrais éléments. Donc fais attention quand même à ce qui va être dit. Parce qu'on voit bien, il y a des choses qui sont en train d'être faites où cet homme, on voit les extrémités, on a le travail, et l'homme, donc il y a cet homme qui est en train de mettre des choses en place, qui a aussi appris avec le temps
et qui aussi a acquis une certaine maturité. Tu vois? Et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place malgré la méfiance. euh, Malgré la méfiance, malgré l'inconfort, malgré le temps que tout ceci prend, il y a aussi une certaine maturité, une certaine connaissance de ce qui a été fait, de ce qui est fait. Il y a des amis, des personnes autour, comme je te dis, qui peuvent être des collègues, tout ce que tu veux, des amis, des personnes proches, ou une personne en particulier, qui pourrait te dire, qui pourrait il pourrait y avoir certaines choses, certaines communications à ton encontre, certaines communications qui te concernent. Parce que ce que les gens disent ici, c'est un peu, on parle sous ton dos. Tu vois, cette personne peut être au courant de certaines choses. Là, la guidance, je m'adresse à toi, mais tu pourrais être au courant de certaines informations concernant une personne. Il ne s'agit pas de toi. Ça peut être la personne de ton cœur, ça peut être ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, que sais-je encore, la personne pour qui tu éprouves des sentiments amoureux. Donc ici, tu pourrais être au courant de certaines choses que les gens ont dit, ses amis ont dit, mais pour ça, si tu veux vraiment avoir la main mise, pour ne pas, après que ça te retombe dessus sur du long terme, il vaudrait mieux te retirer parce que c'est bien que tu sois au courant de certaines choses, mais c'est vraiment pas assez personne de t'apprendre, de te fournir ces informations-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si tu t'engouffres là dans cette faille, ça pourrait te jouer du tort prochainement, dans les années à venir. Tu vois, ça pourrait être ces mêmes personnes qui pourront dire, ah oui, ça t'a pas dérangé quand tu étais au courant, quand tu as su. Tu vois? Donc il pourrait y avoir de ça aussi. Que les gens les gens pourraient dire ça de certaines personnes. Que ça t'a pas dérangé quand tu as su, tu étais au courant de certaines choses, tu savais et tout ça, et que tu t'es tu de certaines informations. Tu vois? Donc on a ça ici où on te dit, on te révèle certaines informations, on te parle de certaines choses et que tu vas devoir faire attention à ce qui a été dit, comment les gens font, comment les gens fonctionnent. D'accord? Voilà. Voilà ce que nous avons eu comme information. Nous allons regarder si j'ai d'autres informations pour toi. Bien. Quel message je peux compléter cette vidéo. Là, nous avons l'ouverture et nous avons la projection. Voilà. Ici, on voit bien, il y aura une possibilité de pouvoir se projeter. Tu vois, enfin, les choses se mettent en place. Vous aviez l'opportunité, la possibilité d'accéder à un autre niveau. Peu importe ici, hein, vous adaptez à ce que vous vivez actuellement. Parce qu'avec l'ouverture, vous attendiez, soit vous êtes en attente d'une réponse. Oui, d'une réponse. Voilà, vraiment, c'est le premier mot qui me vient ici, c'est la réponse. Soit vous avez envoyé un CV, soit vous attendez que quelqu'un vous réponde à ce CV, ou alors vous attendez que quelqu'un vienne vous dire quelque chose pour dire c'est bon, c'est prêt, on peut y aller. Tu vois, il y a vraiment cette notion de on y est presque, on attend juste le prêt parté de l'autre personne, de quelqu'un en face. Donc, ici, il y a l'évolution, en quelque sorte, ne dépend pas de vous. C'est vraiment ce que j'entends ici. Ça ne dépend pas de vous. C'est pour ça que je te parle déjà, j'arrête pas d'entendre, c'est la réponse. Tu attends une réponse. Tu attends une réponse ou tu attends un résultat. Tu vas répondre au résultat. Ça peut être tu as passé un examen
Ou ça peut être cette personne que tu attends qu'elle te contacte pour pouvoir enfin te projeter. Parce qu'il y a aussi le désir de se projeter avec quelque chose qui a déjà été fait. Nous avons le soleil et nous avons la lune. Vous voyez, nous avons ce soleil à moitié et nous avons aussi cette lune qui est à moitié. Donc tu as vraiment déjà tout ce qu'il faut. Il manque juste l'accord que tu attends ou enfin ce message que tu attends, que tu espères tant pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et imaginer et créer ensemble avec cette personne ou toute seule, hein, ça dépend de ce que tu attends. Oui, voilà, tu vois, ça dépend de ce que tu attends. Donc c'est vraiment le mieux-être. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Et enfin, cette possibilité d'un oui va te permettre de te lancer, de te projeter et d'avoir une autre possibilité ici, d'évoluer. Nous allons faire une guidance à 9 cartes. Celle-ci qui se cache. Celle-ci. Et voilà. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons l'instabilité. Donc, il y a quelque chose pour le moment qui vous perturbe. Vous êtes en attente ici, en alerte en quelque sorte. Comme si vous espérez, vous attendez. Il y a une sorte d'inconfort. Vous êtes en train de... Il y a des moments... C'est comme une crise de... C'est comme une crise d'angoisse et de panique en même temps. Tu vois? C'est comme le fait de te dire, ça va marcher, ça va pas marcher. Tu vas être être dans un état euphorique ici, être enthousiaste et tout à coup redescendre et te dire, non, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Pourquoi est-ce que je m'emballe tant? Il faudrait pas que je sois déçue. Donc, il vaudrait mieux que je sois neutre. Mais tu n'arrives pas à rester neutre ici. Donc, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Tu n'arrives vraiment pas à trouver le juste milieu. On est vraiment dans un sentiment de tout à coup, je suis enthousiaste, je suis content parce que je me dis, oui, ça va se faire. Ça va se faire. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que tu as fait le travail pour. Hein. On n'est pas ici sur quelqu'un qui espère, qui croit à n'importe quoi et qui espère que ça va lui tomber du ciel. Non. C'est quelque chose que tu as fait ou tu as demandé que quelqu'un le fasse pour toi. Tu vois, c'est vraiment, j'ai mis en place ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il faut. Si c'est cette demande d'emploi, tu as envoyé tes CV un peu partout. Tu vois, si c'est ce concours que tu as passé, tu as étudié. Tu vois, mais si c'est cette personne que tu espères tant qu'elle revienne dans ta vie, tu lui as envoyé le message pour expliquer. Tu vois, si c'est, tu vois, c'est autant de choses. Ou si c'est tu veux rencontrer quelqu'un dans ta vie, tu as fait les démarches, peut-être tu t'es inscrit dans une agence matrimoniale, c'est ça qu'on dit? Oui, ou alors tout simplement tu t'inscris sur un site où tu commences à sortir avec tes amis pour rencontrer du monde, du beau monde, tu vois, où tu commences... il y a quelque chose où tu as vraiment mis les moyens pour y arriver. Et d'une part, tu te dis, ça peut être aussi ça qui t'amène cette instabilité, de parler avec plusieurs personnes à la fois, et puis tu te dis, oui, c'est peut-être le bon. Euh, il me plaît bien et après tu te dis ah ça va pas le faire ou alors qu'est-ce qui me prouve que cette personne n'est pas déjà engagée, tu vois, il y a quelque chose ici où on est partant et en même temps il y a des doutes, des freins, des restrictions et si c'était qu'un piège et si on attendait que je tombe de haut, tu vois, et si je mettais et si je mettais tout en œuvre pour y accéder et que finalement ça me tombe dessus, il y a vraiment une situation où tu es complètement en contradiction avec toi-même. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va empêcher que ça évolue, non. C'est juste tant que tu n'as pas la réponse, tu es dans cet état-là. Mais on a vu au niveau de ta coupe que tu as vraiment fait le travail qu'il fallait avec ce soleil en moitié. Et cette lune, tu as vraiment fait tout le travail qu'il fallait pour pouvoir accéder à ce que tu perds, ce que tu veux, ce que tu imagines
Parce que n'oublions pas que la lune, c'est aussi quelque chose qui est caché. C'est des choses que l'on rêve d'y accéder, d'y aller, mais on n'y est pas encore. C'est un peu des choses cachées. Mais avec le soleil et la lune, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu as envie d'aller, tu as mis toutes les choses en place, tu as éclairci la situation, tu as fait ce qu'il fallait, tu as joué le jeu qu'il fallait. Maintenant, tu attends le résultat. Nous allons voir quelles sont les 5 dernières cartes ici. Ensuite, les 5 dernières cartes de l'autre côté. Voilà. Nous avons la femme qui peut représenter la personne la plus proche de toi ici, ou qui peut te représenter toi, mais c'est plus ce que je ressens, c'est pas toi. C'est plus la personne la plus proche de toi. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui ne joue pas un bon jeu, un bon rôle. Hein. Tu vois, là, avec l'instabilité et la trahison, on voit bien que ça a été une période complexe. Hein. Ça a été, tu es en train de vivre, c'est comme si tu revivais quelque chose du passé. Ou tout simplement, il y a des choses à résoudre ici. Il y a dû y avoir comme un malentendu qui a blessé l'autre personne. Tu vois, il y a vraiment des choses à résoudre. Même si on voit, il y aura certes ici un cadeau, une proposition, et vous allez devoir, il va falloir bien mettre les choses en place avant de s'engager, parce qu'il y a un engagement ici sur du long terme. Il va falloir bien être bien d'accord pour pouvoir s'engager là-dessus. Hein. Mais on voit dans les parages, il pourrait y avoir aussi les choses n'avancent pas, peut-être parce qu'il y a une femme ici ou une situation qu'on attend que ce soit résolu pour pouvoir enfin accéder à ce nouveau changement. Il a dû y avoir comme une manipulation ici, une escroquerie, des embrouilles avec quelqu'un ou des personnes à qui on faisait confiance. Tu vois, on s'est engagé avec quelqu'un, mais l'autre personne a voulu vous le faire à l'envers. Mais vous, ici, on voit bien ton autre ici, ou cette situation qui est près de toi qu'il va falloir résoudre. Tu vas finalement avoir un coup de main de l'univers, ou alors tout simplement il y a une proposition qui va arriver qui va te faire, qui va enfin te permettre de sortir de cet état. Et là derrière, qu'est-ce que les saints là, qu'est-ce que nous avons les saints premiers, et nous avons encore cette projection, hein, tu vois, nous avons encore cette projection. On voit bien au niveau du lieu de vie, on rêve, on imagine, on a vraiment envie de bâtir quelque chose de solide, et au centre nous avons cet homme. Donc ici, on voit bien les deux extrémités. Les 5 dernières cartes ici et les 5 premières, ça nous dit bien, ça nous parle bien d'une situation qui se passe autour de toi. Ça ne te concerne pas. Il y a cet homme qui peut être ton autre ou cette femme qui peut être ton autre ici qui doit résoudre un problème avec cet homme ou avec cette femme pour pouvoir récupérer un peu ce qui lui revient de droit ou récupérer sa liberté. Ça peut être quelqu'un qui doit d'abord gérer cette tierce énergie avant de venir vers toi. Ça peut être ce conflit ici, cette indemnité qu'il faut résoudre avant de pouvoir accéder à ce nouveau travail. Ça peut être cet accident de quelqu'un ici qu'il faut d'abord que la justice rende son verdict pour que tu puisses accéder à autre chose. Mais on voit bien, il y a cet homme au centre qui a envie de bâtir quelque chose, qui a envie de bâtir sur du long terme, une structure solide, sécurisante ici. Hein. Mais on voit, là, pour le moment, il y a des... C'est quelqu'un qui est bloqué. On voit bien, il y a une situation où on se sent replié, on se sent enfermé. Ça peut être un manque de confiance en soi, mais il y aura la victoire derrière. Donc, il y a quelque chose qui freine ici. Il y a une restriction pour le moment. Tout ceci est en train de se passer autour de toi. Ça te concerne. Ça te concerne parce que c'est la personne que tu... C'est ce que tu projettes avoir, mais tu n'y es pour rien. Donc, s'il y a des restrictions ici pour toi, s'il y a un blocage par rapport à cette lettre que tu as avancée, il y a des choses qui doivent être résolues en interne pour que tu puisses avoir ce retour positif. Tu comprends ce que je veux dire? Au centre de ton jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'évolution, c'est plutôt positif. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'avancer. Hein. Il y a une avancée certaine ici, petit à petit, pas à pas. On sort d'une situation d'inconfort. On ne savait pas si ça allait marcher. Tu vois, on sort de cette instabilité. Je ne sais pas si ça va le faire. Les choses commencent à évoluer. Je commence à voir le bout. Tu vois, il peut déjà avoir une réponse ici positive. Même en te disant, on a pris votre dossier en compte, on reviendra vers vous prochainement. Alors que pour les autres fois, il n'y avait même pas de retour de cet ordre-là.
Ça peut être aussi la communication de ton autre ici que tu espérais tant, que tu avais envoyé un message par rien et qui te dit oui et qui enfin te répond en te disant oui j'ai compris, je vais reconsidérer la question. Ou alors juste le fait de répondre. Ça peut être quelqu'un qui ne répondait pas à tes messages et qui décide de te répondre cette fois-ci. Tu vois, il y a une avancée, ça ne va pas être fulgurant tout de suite. C'est vraiment, on prend le temps. Parce qu'il y a certainement des choses à résoudre de son côté à elle et aussi de ton côté. Tu vois, il y a quelquefois des choses que vaudrait mieux que tu ne sois pas au courant. Parce qu'on a déjà vu tout à l'heure avec les 7 cartes qui sont tombées, il y a des choses qui doivent être résolues ici avec cette personne, des choses qui sont dites, des choses dont on est au courant en ce qui concerne soit son partenaire ici ou sa partenaire. Et vous êtes là, vous espérez, vous attendez la réponse de cette personne, mais elle a des problèmes d'abord à résoudre avant de venir, avant de s'engager avec vous. Si ça peut même bien être une administration qui ont des choses à résoudre d'abord, à mettre de l'ordre sur le terrain avant de pouvoir réengager, de réembaucher certaines personnes. Tu vois? Voilà. Tu vois, il y a des épreuves. C'est ce que je te disais ici. Je ne sais pas si tu vois les cartes. Il y a des épreuves ici à traverser. Il y a certes une évolution, mais il y a des épreuves ici qui attendent. Hein. Il y aura, il y aura des événements qui sont là ou qui vont arriver et qu'il faudra traverser. Ça, c'est pas là. Ici, ce qu'on me dit, c'est ne pense pas que ça va couler comme ça va pas couler de source ici. Il y a des choses à résoudre qui peuvent être une tierce énergie qui n'accepte pas la rupture. Moi, je vois de l'agressivité, de la tension dans l'air. Tu vois? Donc, ça peut être quelqu'un qui n'accepte pas la rupture, qui pourrait continuellement envoyer des messages, du harcèlement, ou même qui pourrait te chercher, toi, des problèmes. Ça, tu vois, ça peut être des... Admettons que tu sois avec quelqu'un, vous vous aimez, vous savez que la relation est vraie et qu'elle doit d'abord sortir de l'emprise dans laquelle elle est. Parce qu'on a vu que cet homme était sous emprise ici. L'enfermement, ça peut être sous emprise de quelqu'un. Ça peut être aussi... L'emprise aussi peut être causée par une tierce énergie qui peut être soit ce divorce qui traîne de long en large ou cette personne qui n'arrête pas de te faire du chantage en te disant je vais me faire du mal si tu me quittes, ou si cette personne savait que tu trempais dans des choses pas nettes qui peut te faire du chantage aussi en te disant si tu me laisses je vais te dénoncer. On est vraiment à quelque chose d'extrême comme ça, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Si c'est relations sentimentales et si c'est professionnel, vraiment tu adaptes. C'est pour ça que je te prends tous les cas de figure. Voilà, tu vois. Il y a des épreuves ici par rapport à l'hérédité, qui peut être l'hérédité, qui peut parler des histoires du passé que l'on avait oubliées, que l'on avait enterré, qui refait surface. Ou ça peut nous parler aussi d'un héritage, ou ça peut parler tout simplement, ici on voit bien, il y a quelque chose avec le passé qui refait surface, la famille, l'arbre généalogique, ou même si ce n'est pas l'arbre généalogique, c'est vraiment, il y a une situation du passé quelque chose du passé qui peut renaître encore, revenir ici. Ça peut concerner l'argent, ça peut parler des ancêtres, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler d'un pacte, ça peut parler de ta mère, de sa mère à lui. Jusqu'ici, les énergies que je suis en train de te lire là, ça tourne autour de toi. Peut-être tu es au courant de ce que je te dis, peut-être tu es au courant d'une minime partie, ou tu n'es même au courant de rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, il y a vraiment quelque chose du passé où il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de complications ici. Ça a été lent, hein. Il y a eu des moments où il a dû repasser plusieurs fois des épreuves. Ça a été lent. Ça peut nous parler des freins, des restrictions, des blocages aussi. Il y a une évolution certaine. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Tu vises l'université. Tu sais que je vais y arriver. Il y aura des moments où tu vas bien travailler. Il a dû y avoir des redoublements de classe parce que tu n'avais pas tout ce qu'il fallait. Il fallait à nouveau valider certains modules et tout ça. Mais on voit bien que le but ici du passé va être atteint. Tu vois, ça peut être aussi des blocages dans la vie énergétique. Hein, pour que tu n'y accèdes pas où il était prévu que tu ne seras jamais rien. Et ça a pris du temps pour que tu arrives. Et enfin, ce qui aurait dû être à toi est en train de revenir, en train de reprendre vie. Si on pensait que tu n'allais plus de rien devenir à cause des difficultés parce que tu étais morte. Il y a des gens comme ça. On se dit plus rien ne va aller dans sa vie, c'est fini pour elle. Et après, tu reprends vie. Même toi, tu peux te dire ça. Que c'est fini pour toi et quelque chose arrive dans ta vie, quelqu'un, une situation qui te fait reprendre vie ici. Tu vois, reprendre, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vraiment, c'est l'image que j'ai ici.
Le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, oh, tu vois, on parle de sentiments. On parle de sentiments, donc ici on est vraiment dans le domaine amoureux, hein, que ce soit ces textes ici qui est en train de prouver, de tout mettre en œuvre ici, que ce soit au niveau de manipulation énergétique, hein. Tu comprends quand je te dis ça, tu comprends ce que ça veut dire, ou que ce soit par rapport à ce chantage qui est fait. Enfin, l'amour qui était mort ici revient. Ça revient. Ça peut être un ex, hein. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que tu actuellement tu es en train de tu courtois actuellement et tu n'es pas au courant de tout ceci et qui te met entre parenthèses, tu vois, il n'y a plus rien, qui revient vers toi une fois et qui a rien eu, tu vois. Et parce qu'elle a des choses à résoudre avant de se consacrer entièrement à cette relation qu'elle engage avec toi. Ou ça peut être une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie, mais on est déjà en train de te parler de ce que ton futur autre est en train de vivre ici. Elle est en train de résoudre les problèmes. Et vaudrait mieux attendre 1 année, voire 2 années de plus, que quelqu'un sorte de sa mère d'ici, résolve tout. Et ensuite, vous seulement après, vous pourrez vous entamer une relation sentimentale au lieu de vivre dans cette situation et être ici, te retrouver là, mêlé dans tout ça, alors que ça ne te concerne en rien. Et souvent, ces genres de relations, ça peut marcher dans le temps, mais ça sera toujours un peu... On pourra toujours t'accuser d'avoir été l'objet de la discorde, de la séparation d'une relation sentimentale, alors que tu n'y étais pour rien. Tu es juste arrivé au moment où ça n'allait pas, tu as été le déclic pour cette personne, tu as été son bouée de sauvetage, ou tu as été son courage ici, tu vois, pour qu'elle puisse enfin y mettre un terme à une relation qui ne marchait pas. Mais si on a affaire à des personnes qui, pour certaines, vous êtes déjà là-dedans et que cette personne essaye de résoudre ça. Pour d'autres, c'est un ex qui essaye de résoudre ça et de sortir de l'énergie tierce ici, que ça peut être problème professionnel ou familial ou sentimental. Et pour certaines personnes, comme je t'ai dit, actuellement tu es seule et tu te dis, est-ce qu'un jour je serai heureuse? On te dit oui. Il y a des choses qui sont en train d'être faites ici, des choses qui sont en train d'être faites, d'être résolues. Voilà, tu vois ce que je te disais? Il y a eu des choses qui ont eu... il y a eu des freins, des restrictions ici pour ton évolution. Je te le disais déjà tout à l'heure, alors que je n'avais même pas vu cette carte. Alors que je n'avais pas vu cette carte. Il y a des choses qui ont été faites, des bâtons dans les roues, mis des retards exprès pour que ça ne se fasse pas. Et ça, on voit bien, hein, ça a été fait dans le passé. Ça a été fait dans le passé qui peut venir remonter à beaucoup plus loin. Parce que là, on parle de l'hérédité avec l'arbre qui est complètement desséché ici, qui nous parle de l'arbre généalogique, qui peut nous parler de vos ancêtres, qui peut nous parler de quelqu'un, pour quelle raison a voulu vous causer du tort. On ne sait pas, on ne va pas entrer là-dedans, ça reste une guidance générale. Donc, tu vois, il y a des choses qui ont été faites, et ces choses qui ont été faites remontent à beaucoup plus loin. Et ce n'est pas des amis. Tu vois, on veut déjà que tu saches ici, si ça te parle, c'est pas le blocage n'a pas été fait au niveau amical ou voisinage, ça a été fait au niveau familial. Donc les gens qui étaient derrière tout ça, c'est au niveau familial. Mais aujourd'hui, on voit au centre de ton jeu, on a l'évolution, le seul plus important. C'est qu'on a dit que tu ne seras jamais, tu es en train de renaître, hein, tu vois. Les feuilles bourdonnent ici, peut-être c'est cet arbre ici qu'on avait mis enterré aussi dans le cimetière ou je ne sais pas où. Aujourd'hui, tu es en train de renaître. Tu prends un nouveau souffle de vie. Tu as une évolution ici. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais ça t'a permis en quelque sorte, de toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, c'est un mal pour un bien. Dans quel sens? Pas que ta vie ait été comme ça, toujours remplie d'embûches et d'inconvénients. Parce que ça t'a permis aussi d'apprendre de certaines erreurs de la vie. L'expérience que tu as aujourd'hui, à ton âge, possible que tu aies la trentaine, ou la quarantaine, ou la cinquantaine, ou la soixantaine, peu importe, mais tu as une certaine maturité aujourd'hui par rapport aux événements traversés. Tu vois, la personne, si on met à côté de toi, la personne qui a le même âge que toi, n'a pas vécu autant d'épreuves. Tu vois, les épreuves peuvent être relatives, hein. Il peut y avoir des gens qui ont vécu des épreuves plus grosses que la tienne, mais qui n'en ont pas tiré des leçons. Mais dans ton cas, c'est un peu l'histoire de ta vie. Ça a été perpétuel, tu vois. On est ici dans une répétition d'événements inconfortables. Qu'à un moment donné, peu importe ce que tu faisais, ça ne marchait pas. Mais ça t'a aussi permis
de savoir comment faire, d'avoir une certaine expérience aussi même de l'amour, de la vie, du partage, de l'amour des autres, de l'amour de soi. Tu vois, enfin, le mieux-être. Non seulement il y a certes une rencontre sentimentale, mais il y a aussi la connexion du masculin et du féminin. Tu vois, c'est comme on te sépare de ton autre énergie et les choses avancent dans ta vie, mais tu n'es pas complète. Tu vois, c'est ça un peu la manipulation énergétique. On te, on essaye de t'écraser, on essaie de te diviser en deux, mais ça c'est autre chose. C'est pas complète, du coup tu avances un peu toujours en déséquilibre. Tu vois? Mais là, il y a le mieux-être retrouvé, il y a l'énergie retrouvée, il y a l'abondance, il y a vraiment une union ici de soi à soi-même, même si avec tout ça, il y a l'arrivée d'un nouvel amour ou d'un amour du passé. Tu vois? La justice divine. Hein. Parce que quand c'est le temps de la divinité, quand c'est le temps, si tu y crois en plusieurs, à une seule, quand c'est le temps, quand Dieu lui-même, ou les dieux, ou les déesses, comme tu veux les appeler, disent, c'est le moment, c'est comme ça va être comme ça. Tu auras beau aller partout, partout, mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce que c'est comme ça, c'est aussi ça la loi du dharma. C'est bizarre hein, tout ça, parce que tu te dis pourquoi. Ça peut être aussi que tu as payé un karma dans une vie du passé aussi. Tu vois, tu peux être en train de te dire, je suis maudit, je ne sais pas pourquoi s'il ne marche pas dans ma vie, mais peut-être tu as fait quelque chose dans une vie passée et que tu es en train de payer ça aujourd'hui. Et enfin, enfin, avec la loi c'est la justice, c'est l'équilibre. L'équilibre a été établi. Donc tu as payé ta dette. Tu as payé ta dette à la nature. Tu as payé ta dette à la vie ou à ce que tu veux. Et enfin, il y a l'équilibre qui est retrouvé. Il y a eu les retards ici, hein, les restrictions, les freinages, blocages. Et ensuite, on voit, tu recommences un peu en bas de l'échelle. C'est pas grave. On a encore cette lune et le soleil. Déjà tout à l'heure avec la coupe, on avait ça. On avait la lune et le soleil. Donc, ce qui veut dire que les choses sont en train de changer. Enfin, il y a cet équilibre ici. Parce qu'il faut, tout marche en paire. En haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Il n'y a rien qui soit unique, en unité. Tout doit toujours être en paire ici. Tes jambes, tes jambes, tes mains, tu vois, tes oreilles, tes yeux. Il y a tout est en paire. Donc aujourd'hui, on voit, il y a une évolution avec, parce que les deux, l'histoire du passé et du futur, et l'histoire du passé et du présent se rejoignent ici. Et enfin, puisque maintenant nous sommes unis, il y a une avancée. Puisque les deux polarités sont unis, il y a une avancée enfin. L'équilibre est trouvé, la justice est faite, la justesse est là. Et que nous dit cette carte? Cette carte nous parle de distance. Distance, pourquoi? Déjà, on est encore à la première ligne des épreuves, hein, avec ce blocage ici qui t'a empêché d'atteindre certains objectifs de ta vie, qui t'ont empêché d'évoluer, qui ont éloigné de toi certaines opportunités. Tu vois, ici on sort de cette énergie de distance ici, puisqu'on approche, on avance plutôt vers l'amour. On avance vers l'équilibre, vers l'épanouissement, vers la passion, vers le mieux-être ici. On n'est plus dans cette notion. Certes, on voit, il y a la distance, il y a peut-être eu une distance, comme je te disais, sentimentale. Hein. Si on veut regarder les deux extrémités, il y a une distance avec ton autre, mais au centre de ton jeu, on voit bien que ton autre est en train d'arriver vers toi et avec aussi une certaine maturité. Donc, tant mieux. J'ai appris de mes erreurs, j'ai grandi, je ne me comporterai plus comme un immature ou comme une immature. Tu vois, comme cette personnalité volage ici. Tu vois, on a vraiment ici, que ce soit toi ou l'autre, que tu aies fait ton travail de ton côté, ça, il y a eu comme une résonance du côté de ton autre qui a aussi fait un travail. Voilà, et qu'est-ce que nous avons au centre de ton... Qu'est-ce que nous avons au centre? Nous avons l'accord, le soutien, l'entente ici. Tu vois, l'appui, l'encouragement pour certaines personnes. On se met d'accord ici. On négocie. On trouve un terrain d'entente.
Et on finit avec quoi? Le travail. Donc, on est vraiment dans une notion de... Il y a beaucoup de... Il y a eu un événement, il y a eu un travail énergétique, hein. Que ce soit fait exprès ou pas, il y a quelque chose qui... Il y a eu un travail énergétique. On voit ici, c'est l'amour, hein. Cet amour ici vous travaille tous les deux. C'est comme si on veut absolument avoir ce mieux-être, ce bien-être, ou avoir cette vie avec cette personne. Et on voit l'équilibre. Vous êtes tous les deux sur le même diapason. Donc c'est pas une histoire de moi je t'aime plus, moi je pense à toi. Non, de la même façon que toi tu regardes cette guidance, avec cette même intensité que tu penses à cette personne, elle pense à toi de la même avec la même intensité et de la même façon. Donc il n'y a pas de déséquilibre ici. Cet amour, de la même façon que cet amour euh, te prend au trip, elle ressent les mêmes choses. Elle ressent les mêmes choses ici pour toi. Elle ressent les mêmes choses. On est ici dans une évolution, dans quelque chose qui n'a pas été, hein, qui n'a pas été dans le passé, parce que pour certaines personnes, si on veut enlever l'histoire d'énergie là-dedans, cette histoire, cette relation qui n'a pas été dans le passé parce qu'il y avait comme un manque de maturité, où il y avait des choses à résoudre aussi de vos deux côtés, tu vois, il y avait des choses à résoudre parce que toi, tu avais tes choses à résoudre, cette relation qui n'était pas vraiment terminée, ou alors cette dette karmique qu'il fallait payer, ou les histoires familiales ici. Il peut y avoir quelque chose, il fallait que ce soit fait. Il y avait des choses à résoudre. Il y avait une guérison à faire avant. Et cette guérison faite maintenant, on reprend vie, on évolue, on essaye de se mettre d'accord ici, on essaye de faire des choses. Et même pour que cette évolution ait pu être ce résultat positif par rapport à l'événement du passé, vous avez dû demander de l'aide parce que vous ne pouviez pas le faire tout seul ou toute seule. Vous avez dû demander de l'aide, hein. On voit aujourd'hui, il y a une évolution, les choses vont bien, les choses avancent. Donc les épreuves, les événements, ce que vous avez mis en place, la connaissance ici que vous avez mis en place pour pouvoir sortir de ce gouffre ici, enfin aujourd'hui, c'est en train de payer. Tu vois, même s'il y a eu des épreuves dans ta vie, des difficultés, ça t'a aussi permis d'avoir une certaine connaissance. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. Le travail que tu as fait est en train de payer. Nous avons la justice ici 2 fois, la balance 2 fois. Nous pouvons avoir affaire à des signes de Gémeaux, des signes de Cancer, des signes de Balance aussi, des signes de Verseau et aussi les Béliers, signes solaire, lunaire, ascendant. Si on se met d'accord, hein, vraiment vous trouvez le moyen de vous mettre d'accord pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. C'est une très belle guidance, hein, ce qu'il en est ici, comment les choses évoluent pour vous. C'est très très positif tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine. Au revoir.